Mon principe était d'adopter ce que Duchamp a dit bien avant moi, c'est le spectateur qui donne le sens aux œuvres. Donc mon océan qui rugit à côté du ponton, peut-être que les gens ne verront pas du tout ça et qu'ils seront charmés par ces néons. C'est un hommage à Mondrian qui a fait une série surtout des dessins, Pier and Ocean, c'est-à-dire la jetée et l'océan. J'ai fait depuis 15 ou 20 ans, je ne me rappelle pas, des néons bleus qui occupaient toute une salle et avec les murs, mais qui ne clignotaient pas et qui s'appelait No End Néon, qui est un palindrome. C'est la première fois où il y a cette sorte de clignotement et que la pièce soit vraiment complète. En arrivant ce matin, j'ai été déçu parce qu'il y avait, comme en ce moment, trop de lumière ajoutée. Parce qu'en supprimant la lumière du jour, à ce moment-là, ces néons qui sont bleus normalement deviennent blancs. La chose la plus difficile, c'était d'en vivre. Le premier néon que j'ai exposé en 1963 au Grand Palais, ça a été un grand succès et j'ai mis 22 ans à le vendre. En 1950, j'ai été au Brésil, qui avait une exposition de Max Bill à Sao Paulo. Mais Max Bill avait choisi des contraintes de l'art concret. Et ces contraintes de l'art concret qui ont été définies par Van Doesburg et compagnie avant-guerre, il fallait, oui, que la réalisation soit anonyme et précise et utiliser seulement des éléments de la géométrie. Il y a eu quelques fous qui ont suivi ça, j'en étais un, et en France, cette forme d'art qui avait été définie à Paris n'a jamais marché. Mais heureusement, il y avait l'Allemagne, la Hollande, la Suisse, le nord de l'Italie, où il y avait d'autres couillons comme moi, et c'est grâce surtout à l'Allemagne que ça a marché en France. La France a un passé très géométrique. On a plutôt mieux réussi du côté des jardins de Versailles que dans un expressionnisme qui peut être magnifique, où les gens d'Europe centrale sont plus doués que nous. Moi, on m'appelait un rigoureux rigolard. Et c'est une critique, je suis tout à fait d'accord, d'aimer à la fois la précision, le non-déballage de ces tripes, et avec ça, ça fait très sérieux, et d'être rigolard, et d'être absurde, comme Duchamp, Picabia, et beaucoup d'autres dans la lignée après Rabelais. Là, c'est la première exposition que j'ai faite à Paris, à la galerie Raymond Creuse, en 1950, que des œuvres de 49. Je me suis aperçu que j'avais été très influencé, entre autres, par les aborigènes d'Australie et aussi par les tapas d'Océanie. Je détestais le Louvre, les cathédrales, l'école de Paris, pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. Mon virage, ça a été en 50. J'ai cru avoir inventé pour moi ce tampon, je ne sais pas, il y a une dizaine d'années peut-être. Et puis, en se penchant sur mon passé, j'ai vu qu'il y avait une grande œuvre allongée qui est très tapas océanien et où je m'étais sûrement fabriqué un tampon avec des lignes. J'essaye d'avoir un système et quand il y a cette figure avec les 4 coups de tampon qui peuvent être tous dans le même sens, je me prends un projecteur, on projette sur le mur. À Marseille, ça avait près de 4 mètres de haut, là c'est un peu moins. On concrétise les coups du tampon par des adhésifs minces faits spécialement. Le temps d'une exposition, c'est une œuvre magistrale qui a été conçue en quelques minutes et réalisée en 3-4 heures. J'adore les choses éphémères, les intégrations architecturales pérennes. Mais c'est pas vrai, ça marche pas.
avec des néons sur une façade, je fais des choses. C'est dans les règles du jeu, ça restera quelques mois, ou si ils veulent que ça soit pérenne, ok, et puis ça disparaît. Et je préfère que ça disparaisse plutôt que ça soit mal entretenu. Là, on peut voir ma première expo, et ça c'est sûr. Et ma dernière, c'est assez probable. Et quand on est vieux, moche et malade, comme je suis, et qu'il y a tous ces gens qui s'intéressent à vous, c'est merveilleux. Alors que j'aurais fait une carrière brillante, j'étais incapable, je pense, dans d'autres domaines. Je serais à la retraite depuis 30 ans, vieux, moche et malade, à Cholet, personne ne viendrait me voir. Tandis que là, je suis débordé, c'est merveilleux.